Bonjour à tous. Putain, je sais pas quoi dire. Chier. Là, bonjour les copains, comment ça va? Totalement une vidéo que j'avais pas prévue. Le thé à la menthe, ça a l'air Stockholm, super bon ce truc. Là là-bas, j'étais en train de créer mon compte professionnel sur le site des impôts, pour pouvoir faire mes déclarations de micro-entreprise. Let's go, j'adore l'administratif. Putain, je viens de recevoir une notification Evolut. J'avais peur que ce soit un prélèvement que j'avais pas prévu, genre un OnlyFans que j'ai oublié de résilier. C'est juste que je viens de recevoir 15 € de dividendes de Coca. Les gars, j'ai l'impression d'être Warren Buffett. Je suis un investisseur. Alors à la base, j'avais pas prévu de faire une vidéo comme ça. C'était Is qui m'avait donné l'idée de faire des vidéos de vlog muscu un peu. Entre chaque vlog plus travaillé. Sauf que le problème, c'est que j'ai pas envie de servir de la merde. Je me disais vas-y, je vais faire un vlog moins travaillé. Qu'en voyant le résultat, je me dis c'est cailleux. Donc je me suis retrouvé finalement à passer autant de temps au montage pour ce vlog muscu qui était censé être moins travaillé que pour un vlog normal. Mais écoute, c'est pas grave. Hein. De toute façon, vous me direz. Si c'est de la merde, dites-moi, crachez-moi dessus. Faites. Ça, c'est la chaîne. C'est nul, c'est nul. 200 balles le micro. Je vais le répéter, vous avez pas dû entendre. 200 balles le micro. Putain, j'ai la flemme. Puis j'ai ma bite, c'est quoi? Je vais pas déclarer. Voilà, tout simplement. Oh le fisc. Oh le fisc. J'ai une flemme immense. J'ai envie de faire autre chose que de la muscu. Ah, moi aussi, frère. T'as pas quelque chose de rigolo à dire? Bonne séance. Super. Allez les gars, je sais pas, on va faire combien de reps là? On va voir. Là on est à 50, non on est à 45. C'est parti. Je profitais pour dire un truc. C'est que putain les playlists à basique. C'est vraiment de la merde, frère. C'est du énergie, c'est du Manu dans le C10. C'est terrifiant, t'as l'impression d'être le matin 6h, bloqué entre un café club. J'aime pas du tout, tu vois. Donc là on va monter à 50. En fait, t'en fais autant que tu peux. On fait à l'échec, ça marche. On aurait dû faire à l'échec depuis le début en vrai, mais bon. Oh ouais, c'est bon, le son est bon. Je pense que le son est bon. Ouais. Yop les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les gars, on fera des podcasts à Paris. Arrête le son. En vrai les gars, franchement, je pense que les femmes c'est une perte de temps à notre âge. Oui. C'est le sujet? Ouais. Je suis d'accord. Ah, on est tous d'accord. Déjà on le voit avec nos potes. Avec nos potes. Chaque personne qui se met avec une meuf perd la moitié de son temps, tout le temps. Ça s'agirait pas d'être dans un extrême ou ce que je trouve incroyable, c'est que chaque relation que chaque pote a eu, tu vois, a été mauvaise. C'est très red pill de dire ça. Hein. Ouais, après frère, c'est normal, c'est de l'amour. Hein. Tu vas pas finir, ça se finit pas comme tu fermes un livre. Hein. Moi, c'est surtout les gars, par exemple, on va prendre des exemples perso. Frère, une meuf qui a notre âge veut faire du long terme. Tu te rends pas compte que gros, si tu veux sortir avec un vrai homme, il a des objectifs derrière et que ça lui prend du temps, de l'investissement, qu'elle passera à la trappe au bout d'un moment. Alors que si tu veux pas, toi t'es d'accord de pas la mettre à la trappe, tu vois. Mais juste, il faudra qu'elle accepte d'être au second plan. Moi, je dis que je sais pas si c'est possible de réussir dans la vie avec ses objectifs et en même temps avoir sa meuf de lycée, genre. Si, c'est possible, mais c'est vraiment des cas particuliers pour moi, dans le sens où il faut vraiment qu'elle aussi elle a un objectif de grind, qu'elle aussi elle ait des objectifs aussi élevés que les tiens. En plus, c'est dur à trouver. Par exemple, toi t'as envie d'avoir ta Porsche, tu vas tout faire pour réussir, tu vois, tu vas travailler de 8h à 19h et le soir tu vas à la salle, tu vois. Elle, tu la verras s'il faut une fois par semaine, un truc comme ça. Faut qu'elle aussi, du coup, elle ait du taf à côté. Du coup, on revient au fait de dire que c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, c'est que ça dépend de la meuf que t'as et de ce que tu te fixes comme critères. Parce que y a beaucoup de gens qui ont pas de critères en fait. Comment ça? Il y a beaucoup de gens qui ont pas de critères en termes de meuf, enfin qui s'arrêtent soit au physique, tu vois, soit juste un caractère social, par exemple être drôle, tu vois. Mais derrière, pour l'objectif, la meuf elle va pas à la salle, tu vois, ou la meuf elle est pas du tout dans l'objectif de grind, elle est juste dans l'objectif, je sais pas, de faire ses études et dès qu'elle a fini, elle va s'enquiller au Dompé ou au Belleville, tu vois. Ouais, 1650. Et ouais. 13h. 23h. Hier, les gars. Là, dans la semaine, on est à 18 000. Pour l'anecdote, ce matin, je suis couché à 3h parce que j'ai cassé le MM, donc fallait que je garde un rythme, tu vois. Je suis allé voir les ligues de Sophie Reign, elle est vraiment belle. On est en hiver. Donc là, la sèche, c'est pas pour tout de suite. Et je vous assure que cet été, ce sera pas pour tout de suite non plus, la sèche. Je vais me retrouver devant des glaces. Imagine, ça, c'est une glace. Voilà, tout ce que j'ai à dire là. Je réfléchis pas beaucoup quand je parle. On va continuer la séance tranquillement. On passe de 45 à 50 du coup. J'ai envie de chier les gars. C'est une folie. Il y a des plans chelous là. C'est quoi ces plans là? Faut que j'enlève tous ces poils là. Fais voir plus bas les poils. Hop! Je voulais dire les 4 trucs qui me cassent les couilles à basique. J'en avais 3 mais j'en ai rajouté une parce que j'ai vu des gens. Donc la première c'est la musique, la deuxième
c'est la couleur des machines et de la salle. L'orange, ça fait moche aux yeux et c'est moche à la caméra. La quatrième, c'est les haltères. Et t'as les poids basiques, juste en dessous, t'as un aglo. Tu vois, c'est compliqué de faire plus difficile niveau mesure. Tu portes un 50, t'as l'impression de porter un 20. Et inversement, et la dernière, c'est le monde. Il y a trop de monde. Qu'est-ce que tu filmes là? Ah putain. Je connais mon copain. Et voilà. Déjà, moi, pour ma part perso, je pense que le long terme maintenant, c'est chaud. Gros, je pourrais pas mettre tout ma veste dans une meuf qu'elle va le regretter, je vais le regretter aussi. Ouais. Je connais des gens, ils parlent à plusieurs meufs en même temps, tu vois, sans que ce soit sérieux. Ils ont la cote, genre. Ouais, ils ont la cote en ce moment, depuis peu. Je comprends qu'ils aient d'abord envie de voyager, dans le sens ils ont envie de... Bah ils ont pas envie de se caser, quoi. Ils ont pas envie de se caser, ils ont envie d'aller voir plusieurs meufs, frère, et qu'ils ont 20 ans. Bah pareil pour une meuf. 20 ans. En fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui voient ça, mais dans un sens. Genre là, le gars pourrait et la meuf pourrait pas. Moi, c'est vraiment ce que je me posais comme question. Est-ce que c'est vraiment un problème de... Je pense que c'est un problème de mec. Un mec qui va pas aller voir une meuf en vouloir la... Bah si, en vrai si c'est possible, un mec qui va avoir une meuf qui la kiffe de ouf et elle veut pas du long terme. Moi je pense que tu vois, un mec peut attendre pour une meuf mais une meuf non. Par exemple, tu vois, moi j'ai une meuf qui a des objectifs, qui a beaucoup envie de travailler, tu vois, forcément j'ai besoin de ce temps avec elle, mais je la laisserai travailler et si je l'aime vraiment, tu vois, et que j'ai envie de rester avec elle toute ma vie, bah j'attendrai. Mec, les gars, mais voyez ça à l'extérieur, hein. Une meuf, imaginez-vous se caser avec une meuf maintenant. Gros, le temps, si tu veux t'investir pour de vrai, le temps pas perdu, puisque je pense que en fait c'est possible avec des meufs, mais il y en a d'autres, enfin je sais même pas s'il y a un pourcentage réel de meufs, parce que je connais que elle en tout cas, tu vois, donc c'est possible. Toutes les autres meufs c'est impossible, et plus on grandit, plus ça va être impossible de le faire, tu vois. Ça va beaucoup d'un matrixage, c'est-à-dire que les meufs dans la vie, c'est aussi vaste qu'il y en a, tu vois, il y a autant de cas de figure de meufs qu'il y a de meufs sur Terre, et beaucoup de gens... Mais je trouve qu'il y en a beaucoup moins qui sont simples. Bah tu vois, c'est un matrixage des réseaux. Le problème du bodycom, c'est un problème de réseau. Ah oui, c'est surtout un problème de confiance en soi. Bah déjà il y a ce problème de confiance en soi. À partir du moment où la meuf elle a accepté de ken avec toi, elle s'en bat les couilles d'avoir eu 60 conseils derrière, tu vois. Derrière elle veut ken, et toi tu veux la ken, c'est réciproque. On a souvent d'expérience, pas de moi personnellement, mais je sais qu'il y a pas mal d'expérience de la meuf qui a 40 de body count, tu te mets avec elle, gros, elle va aller voir le premier venu. Tu voulais dire quoi toi à la base? Comme ça on répond après. Je disais que c'était dur de trouver une meuf simple, je trouve pas que c'est par rapport au réseau ou quoi que ce soit, mais c'est juste que je sais pas, les meufs, j'ai l'impression qu'en ce moment ou dans notre génération, elles ont beaucoup plus envie de s'amuser, tu vois. Et bah tant mieux, non? Ouais, tant mieux, mais pour l'instant ça vous arrange. Ah oui, bah heureusement, parce que nous non plus on n'est pas dans cette optique de nous caser, de se poser, et c'est normal. Comme qui me fait chier, c'est que quand exactement, et moi ce que je veux dire c'est que je sais pas, tu vois, par exemple là je trouve pas de meuf, tu vois, pendant je sais pas, peut-être 10 ans, tu vois, j'ai pas envie de trouver une meuf qui a déjà allé au Mistral, qui a tourné, qui s'est fait retourner ouais, mais ce serait assez égoïste et surtout très, comment dire, ce serait une dissonance cognitive assez grosse, parce que c'est quelque chose que toi aussi t'aurais fait, tu vois. Tu peux pas demander à une meuf quelque chose que t'as toi-même, enfin c'est pas équitable, t'as pas le droit de demander ça à une meuf. Moi je suis d'accord que c'est pas cohérent, mais par exemple pour toi Vic, toi ça te dérangerait pas d'avoir une meuf qui est passée un peu partout, quoi? Bah en fait on va en revenir justement, en fait ça dépend de la mentale de la meuf, tu vois. Si tu vas la côtoyer, ça, tu vas pas t'arrêter à un chiffre. Oui, mais ce qu'elle a fait va avec elle, non? Regarde Vic. Bah justement tu vas la côtoyer, et si ça tombe, et à mon avis, bon c'est peut-être il y a peut-être un lien, sans doute certains diront que le lien est évident, mais tu vas la voir, et après l'avoir côtoyée, tu vas déjà avoir une idée à mon avis. Elle va dire oui mais moi je sors tous les soirs en boîte, ah oui mais moi je cherche à m'amuser, ah oui mon ex c'était un ex toxique, ouais c'était... Tous mes ex ouais, c'est vrai qu'il y a des signes. Et bah là tu vas dire, t'as combien de body count? 50. Bon les gars, il y a Abraham qui est parti faire un gros caca. Donc en attendant, on va parler en tête à tête, quoi. C'est bon, il est de retour, il a fini son gros caca. Je disais, quand tu laisses ta tête vagabonder, t'as vite des idées de merde. Et là, tu penses direct au truc auquel t'as envie. Donc là, je pense à un maxi best-of avec Big Mac, Coca Zero, Potatoes, Creamy Deluxe, menu Golden même, avec croque McDo à côté. Et tu sais que c'est pas le meilleur, tu sais que c'est pas ouf. Tu sais que derrière, tu peux aller à Five Guys, c'est 1000 fois meilleur. Le problème, c'est que c'est déjà beaucoup plus cher. Et que des fois, t'as des envies de McDo. Je me disais, si un jour je suis riche, je vais quand même parfois aller me casser le cul à McDo. Même si je mange à l'étoilée tous les jours. Et je mangerai encore des pâtes au ketchup. Parce que j'adore ça. Il y a un gars qui est en train de siffler la musique de Basique. Déjà, c'est qu'il connaît la musique de Basique. Je viens de repenser à un truc, c'est les youtubeurs muscu de merde qui font genre des dégustations de barres protéinées et qui mettent toujours un Marcel trop petit où ils font péter un téton. Ah les gars, t'as un t-shirt. Ah ça y est gros, c'est quoi ces gens là? Ah ça me terrifie frère, ils sont là, ils sont en train de te pétrir une patte et tu vois les gars ils sont torse nu. Ah ça y est, ah niquez-vous non? Allez.